Ah oui, d'accord. Voilà, je ne vais pas répéter ce qu'il avait très bien dit. Voilà. Tu as beaucoup parlé du bon. Voilà. Non, je peux vous dire. Oui. Alors, moi, je ne vois pas tellement, de contradictions entre la pensée indienne et celle d'Héraclite. Parce qu'il me semble que, par exemple, la notion d'impermanence est importante dans le bouddhisme, donc ça rejoint un peu l'idée d'Héraclite, qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et d'autre part, pour moi, l'idée d'Héraclite, qu'une chose est toujours en train de devenir autre chose que ce qu'elle est, pour moi, ça ne contredit pas le principe d'identité, parce que ce n'est pas contradictoire avec, par exemple, le fait qu'un fleuve, à un instant donné, soit la même chose que le même fleuve au même instant. Ce qu'il dit juste, c'est qu'à un autre instant, ce ne sera pas le même fleuve, et ça, c'est vrai. Parce que si on se baigne un jour dans un fleuve, le lendemain, l'eau qui était dans le fleuve la veille, elle se retrouve dans la mer, et l'eau dans laquelle on se baigne, c'est l'eau qui était la veille, peut-être dans la terre ou dans les nuages. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des molécules d'eau qui se déplacent, et on décide, pour des commodités, on invente le concept de fleuve, c'est-à-dire qu'on regroupe un certain nombre de ces molécules d'eau, on les regroupe sous le nom collectif de fleuve, peut-être un peu arbitrairement, mais pas complètement arbitrairement non plus, parce qu'elles ont quelque chose en commun, de se trouver dans un même lieu, de s'écouler dans un même flux, mais quelque part, ça peut être une part d'arbitraire. Et donc, en fait, c'est presque une convention de langage. Et donc, dans ce sens-là, la notion de fleuve, c'est un concept humain qu'on associe à un mot, mais dans la réalité des choses, c'est des molécules d'eau qui se déplacent et qui sont plus les mêmes d'un instant. Ceci dit, il y a une différence entre la pensée indienne justement et bouddhiste. Enfin, bouddhiste et indien bien sûr, mais c'est quand même une réforme de l'hindouisme. Et effectivement, il y a l'idée de l'impermanence qu'on n'a pas forcément, se trouve souvent sur la pensée indienne qui est très riche. Ça existe aussi, mais il y a tellement d'écoles différentes dans la pensée indienne. Il y a aussi des écoles très réalistes qui sont proches du réalisme platonicien. Parce que Platon pense qu'effectivement, il y a un principe vraiment d'identité très clair. Il y a effectivement l'être, il est parménidien, comme l'avait d'ailleurs bien rappelé Gilles. Et je dirais qu'effectivement, le bouddhisme se rapprocherait plus de l'héraclitéisme. On pourrait dire l'hindouisme, c'est un peu Platon en Occident, donc il n'y aurait pas une opposition Occident-Orient par rapport à cette métaphore, mais il y aurait plutôt une opposition entre l'Occident de Platon et l'Orient de l'hindouisme, et l'Orient du bouddhisme et l'Occident d'Héraclite, c'est ce que je veux dire. Héraclite serait plus proche effectivement du bouddhisme, d'une certaine manière, comme tu l'as bien noté, et Platon serait plutôt, ou Parménide, le père de Platon, même si Platon commettra le parricide, comme on dit, c'est pas rien appelé Parménide, donc c'est plus subtil que ça, il n'y a pas un être absolu comme ça, immobile, qui serait plus du côté de l'hindouisme. Donc merci en tout cas d'avoir fait penser à ça, parce que c'est assez juste, effectivement. L'opposition n'est pas toujours Orient-Occident, de la caricature, mais plus subtilement. Oui. Alors, en fait, tu dis, c'est pas parallèle, Platon qui est proche du bouddhisme, proche de la pensée indienne, pas trop du bouddhisme, justement. Non, moi je dirais que j'ajouterais que le Yiking aussi, qui est le fondement de la pensée chinoise, et voit quand même toujours cet état d'impermanence des choses. Et la théorie, c'est ce qui change jamais, c'est que tout change tout le temps. Donc voilà, c'est quand même important à la pensée chinoise, que tout change. Bon, en fait, c'est toujours l'alternance du yin et du yang. Qui sont deux états complémentaires. Et aussi bien dans notre être. Après, on va toucher la notion d'être que tu seras plus à même de expliquer pour moi. Mais voilà, autrement, de toute façon, moi, c'est quand même l'impermanence des choses. Même si moi je prends le fleuve, dans le sens où on ne se baigne pas dans le même fleuve, parce que l'eau d'une minute à l'autre n'est pas la même. Voilà. Si on veut revivre un événement, on a tous une expérience. Oui, on essaie de revivre un événement, même si on le souhaite, on n'y arrivera pas. Parce que notre état d'esprit aura changé. Est-ce que ça ne sera pas le même contexte? Tout sera différent. Voilà. Donc de ce point de vue-là, moi je défendrai la pensée.
Oui, on peut la rapprocher effectivement de. Je n'avais pas parlé du taoïsme, on avait parlé un peu dans mon petit extrait au départ, mais implicitement, même s'il n'a pas cité Lao Tzu, on peut parler de ce mouvement, de ce yin et yang, en d'autres termes. C'est vrai que là, on est proche, Héraclite est quand même proche de Lao Tzu. Lao Tzu aurait pu dire une phrase dans ce style, effectivement. Mais parce que justement, dans le taoïsme, on ne croit, il n'y a pas l'idée de la réincarnation, ça n'existe pas. C'est une immortalité, il y a l'idée d'une immortalité, mais qui n'est pas dans la réincarnation, qui serait à rapprocher peut-être de l'immortalité des différentes religions païennes, du paganisme grec, ou même dans les religions uniques, d'une certaine manière. On ne sait pas trop, hein, sur le taoïsme. Qu'est-ce qu'ils entendent par immortalité? Elle est même parfois même vue comme une immortalité physique. Hein. La longévité, on parle des immortels du taoïsme. C'est assez particulier l'idée d'immortalité chez les taoïstes. Mais la parole donc à Anissé. J'aborderai la question un peu autrement par rapport au sujet. On ne se lave pas, on se baigne pas, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Le monsieur a donné un coup d'éclairage en disant le moi et le jeu. Le moi qui forme la personnalité de l'être et le jeu qui définit le temps. C'est à peu près ça, non? Oui. Sommairement, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que l'ordre naturel des choses est inexorable. Tout est cyclique. Rien ne change dans le temps ni dans l'espace. C'est plutôt le jeu qui subit le poids du temps. Il évolue. Il croit que les choses changent. Or, c'est lui qui change. Ce n'est pas les choses qui changent. Les choses reviennent toujours au même lieu. Parce que tout est cyclique. Cyclique. Ça forme un cycle. Les choses qui ont commencé touchent à la fin, reprend le même cycle. Mais le G qui subit le poids du temps, il croit que les choses ont changé. En réalité, rien n'a changé. C'est ça le code de la nature. Si on apprend, on arrive à comprendre que la première chose les premiers événements ont gardé les mêmes propriétés, lorsque ces mêmes événements vont se présenter une fois, on pourrait les résoudre avec la pensée première qu'on avait. Mais si une fois que nous réfléchissons autrement, on dit que les choses ont changé, on pense que ce sont les choses qui ont changé, or c'est nous qui avons changé, c'est là où nous racontons les choses. C'est la répétition de tous les temps. La répétition. On croit que c'est le temps qui change, le temps ne change pas. Le passé, le présent, le futur, c'est la même chose. C'est la même chose. Tout est là, c'est la même chose. C'est nous qui ne comprenons pas en réalité ce qui se passe. Éclaircissement. Là, moi, je pense pas, enfin, je pense comme personne, effectivement, tout de suite, la notion d'impermanence m'est venue par rapport au fleuve. Donc, le fleuve n'est jamais le même, nous ne sommes jamais les mêmes. Moi, je n'ai pas l'impression, comme lui, que les choses ne changent pas. Il n'y a qu'à voir que n'importe quoi, avec le temps, il y a une émission d'ailleurs magnifique à la télévision là-dessus, tout finit par disparaître. Tout. Ils avaient montré un bateau, et au bout d'un certain nombre d'années, il n'y aura plus de bateau. Tout va vers la destruction, tout va vers le chaos. Bon, alors après, et le jour où il n'y aura plus de temps, effectivement, les choses s'arrêteront. Enfin, pour le moment, on n'est pas là. Avec le temps, tout va vers le chaos et la disparition. Alors, Alain. Moi, c'est seulement, je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Pourquoi, j'ai une question, je sais que certains vont répondre. Pourquoi éternellement recommencement? Il y a un pourquoi. Pourquoi que ça, on parle de cycle? Pourquoi que ça recycle? Il y a quelque chose qui est là, qui n'a pas été abouti jusqu'à maintenant, quelque chose qu'on n'a pas géré. Pour moi, c'est ça. Pourquoi éternel recommencement? Parce qu'il y avait quelque chose, que ce soit, à un moment, tu as parlé des nœuds karmiques. C'est ça, il y a des nœuds karmiques, en psychologie, on parle autrement. Et ça, il faut régler ces choses-là. Donc, c'est cyclique. Pourquoi c'est cyclique? Parce qu'il y a quelque chose à changer. Il y a un changement à faire. Ça, c'est clair. Oui, je vais répondre justement, parce que c'est en même temps une question et une affirmation. Mais
Finalement, l'idée de la réincarnation, si on prend la base, c'est une doctrine du salut, une doctrine morale aussi d'ailleurs, dans l'hindouisme. Je prends plutôt la réincarnation dans sa forme la plus pure, celle de l'hindouisme, qui est la première. Bon, il y a des interprétations divergentes en Occident, etc., des récupérations, ça. Mais bon, après les spécialistes, c'est quand même une pensée typiquement indienne. C'est une réincarnation qui, d'origine, serait indienne, très ancienne d'ailleurs. Et c'est l'idée d'une faute quand même. Il y a l'idée d'une faute dans la pensée indienne. L'idée que, sur le plan individuel, si on se réincarne, si on répète les mêmes choses, si on revit des choses qu'on a déjà vécues dans des vies antérieures, ou même à l'intérieur de la même vie, ça sera que la psychanalyse. La psychanalyse s'arrête à notre vie. La psychanalyse freudienne. Et il y a d'autres interprétations de la psychanalyse karmique, hein, c'est dissocié. Hein. Pour Rolfing, c'était une Autrichienne, Ida Rolf, qui initiait John Lennon à une régression dans les vies antérieures pour libérer des nœuds karmiques. John Lennon était à fond là-dedans. Et très sérieusement, d'ailleurs, juste avant sa mort, il savait qu'il était menacé, puisqu'il y avait un fou qui menaçait de mort. Il ne voulait pas être protégé par des gardes du corps. Il dit, j'ai été suffisamment heureux, j'ai gagné beaucoup d'argent, tout le monde m'adorait, j'ai eu une vie magnifique. C'est vrai, il s'est dit, je remets les karmas à zéro, je suis prêt à mourir et laisser la place à d'autres. Et une sagesse assez extraordinaire. C'est ce qu'il a fait, puisqu'il a été assassiné, en n'ayant pas de garde du corps, ce qui devait arriver, arriva. C'est quand même étonnant de John Lennon, hein, on ne le voit pas forcément comme ça, mais bon. Oui, donc c'est l'idée que, quelque part, il y a toujours une faute quelque part originelle, une culpabilité donc à résoudre qui fait que ça va se répéter. Sinon, ça se répéterait pas, comme tu l'as dit. Moi, je suis d'accord avec ton idée, on peut ne pas être d'accord. Pourquoi ça se répète? C'est que il faut qu'on arrive à une harmonie, il faut qu'on rééquilibre les choses en quelque sorte. Voilà. Après, la cause, on n'en sait rien, hein, mais certainement, c'est une hypothèse, mais qui est quand même assez rationnelle, il me semble, c'est l'idée que Platon aussi parle de la chute des âmes dans les corps. Il faut revenir à la case départ en quelque sorte, à travers un long parcours, le retour à la mer, le fleuve, d'ailleurs, c'est une belle image aussi de ce chemin de réparation, de rédemption, puisque le fleuve part en général de la montagne pour aller à la mer. Et là, on retrouve la belle image du yin et du yang. La montagne, à l'origine, le yin et le yang, c'est la montagne. Ce qui est convexe, c'est le yang. Ce qui est concave, comme la mer. L'eau, c'est yin. La montagne, c'est yang. La pointe, c'est yang. Le creux, c'est yin, etc. Donc, il y a on pourrait dire aussi l'alpha et l'oméga. Le fleuve part de la montagne et il va dans la mer. Il relie les deux extrêmes. Il relie le yin et le yang. Et effectivement, tu m'y fais penser, puisqu'on parlait du nœud karmique, et ça me fait penser, le nœud me fait penser au cordon ombilical. Bon, il ne mieux pas faire un nœud dedans, c'est compliqué, ça peut arriver, qu'ils soient tortillés, ça peut être dangereux pour le bébé, même pour la maman. C'est comme un fleuve, c'est ce qui relie, c'est quelque chose qui relie l'enfant à la mère. On parle même du cordon d'argent quand on va dans les blagues, les spiritualistes parlent d'un cordon qui partirait du sommet de la tête au moment de la mort. Bon, quelque chose qui est ésotérique, là, c'est évident, mais l'idée du cordon, effectivement, est intéressante aussi, par rapport au fleuve, il me semble. Le fleuve, finalement, quand on regarde un fleuve vu du ciel, on a l'impression que c'est vraiment comme un cordon ombilical qui relie à la mer, qui relie la montagne à la mer. Yves ? Oui. Non, c'est le sujet, en effet, est spécial un petit peu. On peut le prendre en effet comme une phrase de philo, comme ça, jetée dans un débat, même au café des phares, voilà, pof, et puis on s'empare d'une phrase et puis on la sort dans tous les sens. Et c'est un petit peu frustrant quand même de moins connaître, je trouve, le contexte. Mais c'est vrai que je crois que Parménide, c'est un des quelques philosophes dont on n'a que quelques fragments. Oui. Donc, Héraclite aussi, d'ailleurs, on n'a que des fragments. Héraclite. On n'a pas grand-chose non plus. Voilà, Les deux, c'est des présocratiques, donc on n'a plus grand-chose. C'est un petit peu frustrant parce qu'on aurait bien aimé un peu savoir davantage. On peut gloser, bien entendu, beaucoup sur une. Alors glosons, pourquoi pas. Allez, ça mange pas. Ça mange pas de pain. Mais bon. Oui. Alors,
Moi, je lirai un peu cette phrase. En effet, on n'a pas deux fois les mêmes expériences dans le cours de notre existence. Hein. Le fleuve au cours de l'existence et se baigner, c'est expérimenter des choses. Voilà. Donc on n'a pas deux fois les mêmes expériences dans le cours de notre existence. Ben, c'est pas tout à fait vrai, si je le prends dans ce sens-là, parce que quand même, il y a beaucoup de choses en effet quand même que l'on retrouve. Et justement, pas simplement le fait que parfois on se dit tiens mais j'ai déjà vécu ça, ou c'est pas ce sens-là, c'est le fait que on se retrouve souvent dans les mêmes situations. D'ailleurs c'est pas toujours facile, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie de travail ou autre. On est souvent reconfronté avec des mêmes, alors c'est pas les mêmes personnages, c'est toujours un peu des petits défis où notre personnalité et notre engagement, notre vision de la vie est un peu mise en test. Et dans ce sens-là, je trouve qu'au contraire, on a souvent ces répétitions, un petit peu, dans ce cours de l'existence, qui est en effet quelque chose qui défile. Alors, d'un point de vue absolu, c'est vrai que les événements changent, et puis nous-mêmes, on n'est pas éternels, donc forcément, si le temps l'est, nous non. Et quelque part, on a plus d'expérience et de maturité avec le temps, et peut-être, justement, c'est ça qui nous donne. Et heureusement qu'il y a ça, parce qu'avec le temps, avec l'expérience et la maturité, ben, on arrive à mieux dépasser les défis un peu devant nous, et justement à trouver cette quête du bonheur qui est la nôtre. Donc, dans ce sens-là, oui, moi je dis, je ne veux pas le voir comme quelque chose justement de trop métaphysique. Tu nous ramènes sur Terre, on peut pas très pratique, effectivement. Et psychologique. Très psychologique. Oui. Oui, c'est un peu l'approche des choses. Oui, c'est un peu mon approche. Mais en réalité, tu as fortement raison, au sens où dans la vie on progresse. Enfin, je sais qu'en psychanalyse on régresse, mais je tiens à vous dire que les psychanalystes américains et argentins parlent de progression-régression parce que ça a été très mal traduit. En français, on croit que la régression, c'est un retour vers l'arrière, alors qu'en fait, c'est pas forcément un retour vers l'arrière. Ceci étant, même quand on n'est pas branché psychanalyse, etc., quand on a une progression de soi au travers de l'existence, avec une voie tendancielle à l'état létal, puisqu'on va mourir, et cette approche de la mort nous fait considérer l'existence à chaque moment de la vie qu'on se rapproche d'une manière un peu différente, travaillée tantôt par notre instinct de plaisir et par notre principe de réalité, qui va être la mort, etc., qui font que notre appréhension d'un problème qu'on avait à 20 ans ne sera pas la même l'appréhension appréhendée, sans comprendre, l'appréhension d'un problème qu'on aurait peu de temps avant sa mort. Par exemple, je ne sais pas si c'est très sérieux, mais le nombre de gens qui pardonnent juste avant de mourir sont extrêmement nombreux. Mais parce que le pardon a moins de poids. Moins de valeur. Non, mais je dis ça de façon un peu amusée pour décontracter qu'il faut que le café de philo soit un peu quand même corrosif. Donc voilà, mais c'est vrai que par exemple, l'état de paix qu'on peut avoir quand on a eu des difficultés d'enfance, quand on a eu des difficultés par rapport à la scène primitive de ses parents, etc., quand on a passé le stade 1, le stade 2, etc., on peut rester avec un Oedipe mal abouti et en souffrir toute sa vie, c'est la pure des névroses. Mais que cependant, même quiconque n'aurait pas fait de psychanalyse, et c'est pour ça que la psychanalyse est une chose tout à fait relative, quiconque arrive à la fin de sa vie, il est rare qu'il ne soit pas en paix avec ses parents à la fin de sa vie, alors qu'il a pu être en guerre, dans les manifestations les plus évidentes de sa rancœur, il a pu être en guerre pendant très longtemps. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est cette évolution-là, bien entendu, je ne veux pas vous persuader que seule la psychanalyse permet de progresser, loin de moi cette idée, même si quand même, je pense à ça. Mais je veux dire qu'en tout état de cause, chaque être a une régression-progression, dans les deux termes, qui nous conduit vers l'état létal, qui fait
l'appréhension des choses ne va pas être la même suivant l'âge de sa vie. Et l'âge de sa vie n'est pas déterminé par la maturité, par l'adolescence, par la maturité, etc. Elle est déterminée par la distance par rapport à la mort. Ce qui est un peu différent. Donc, je veux dire que l'homme de 40 ans a la même civilisation que l'homme de 60 ans. Mais c'est le rapport à la mort, la loi tendancielle de l'économie psychique qui nous conduit à l'état létal, qui est différent suivant l'âge de la vie. Oui, alors, je pense qu'il y a eu quand même deux directions différentes dans ce débat. On n'a finalement pas beaucoup parlé des préoccupations de Gilles, il me semble, hein, qui est une préoccupation sur, au fond, je me dis si je me trompe, hein, en résumant, son angoisse à Gilles, c'est de savoir si, au fond, on n'est que de l'étang ou s'il y a quand même un être. Il me semble que derrière, il y a ce questionnement-là. Il me semble que ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, il faudra quand même y venir un petit peu. Bon, ben, c'est vrai que ça pose un vrai problème, qui d'ailleurs n'est pas exactement celui du sujet tel qu'il a été proposé. Hein. Effectivement, nous, en tant qu'êtres biologiques, puisqu'on est tout le temps en mouvement et en évolution, où est notre être? C'est la question qu'il pose, qui est, à mon avis, une question parfaitement légitime et consistante. Il faudra bien se poser à un moment donné. Et je pense que ça serait... ce qui est le plus intéressant dans ce débat, à mon avis, c'est ce qu'il a posé dans son introduction par rapport à ça. Après, on a abordé d'autres questions qui sont aussi très intéressantes, mais qui, à mon avis, ne font pas problème comme ça. C'est pas autant. Moi, personnellement, je ne vois pas tellement de contradictions. Je crois que quelqu'un d'autre n'en a pas vu non plus, hein, il me semble entendre, entre les deux points de vue. Parce que on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées. Héraclite, il est dans la réalité, dans le monde réel, le monde concret, matériel et biologique. Et dans ce monde-là, qui est le nôtre quand même, on ne peut pas, comment dirais-je, nier le fait que tout est en évolution, que tout change. Pas uniquement nous, contrairement, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Alice tout à l'heure non plus, d'autres n'étaient pas non plus d'accord. Il n'y a pas que nous qui changeons, l'environnement change, la nature change, les animaux, les plantes, tout. D'ailleurs, on participe à ce changement puisqu'on les détruit, actuellement. Donc, tout évolue, il faut, même les pierres, je veux dire, les pierres, l'érosion, etc., vraiment. Si on laisse un bâtiment, même en béton, pendant des siècles, il ne va pas rester en l'état, c'est clair, tout évolue. Bon. Donc, ce monde-là, c'est le monde de l'impermanence, ça c'est clair et net. Bon. Par contre, l'autre point de vue, par Ménide, Platon, etc., c'est un point de vue qui passe sur le même plan, qui est sur un plan beaucoup plus spirituel, qui est de dire, oui, mais il faut un peu élever le débat, notre vie là, terrestre, ok, bon, mais il y a peut-être autre chose de plus profond derrière tout ça, et dans ce monde plus profond, effectivement, tout est un éternel recommencement. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment d'opposition, puisqu'on n'est pas dans le même ordre d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, par contre, ce que pose Gilles comme problématique, nous, en tant qu'être biologique, est-ce qu'on a un être, enfin, en tant qu'étant, être biologique, c'est peut-être pas le bon mot, justement. J'ai une belle métaphore, c'est pas de moi, c'est de Rinpoché. Il y a Rinpoché, le bras droit du Dalai Lama, qui a une belle image pour répondre un peu à cette question. Enfin, il n'y a pas nous satisfaire complètement, mais la métaphore est belle. Par rapport d'ailleurs à l'idée de l'identité, de l'impermanence dans la réincarnation, qu'est-ce qui fait mon identité? Pas le moi, mais le soi. Il y a l'idée du moi qui est l'ego, qui est artificiel, hein, qui est illusoire. Pour les bouddhistes, on le sait, puisque c'est un agrégat de sensations, etc. Bon, qui a été bien dit aujourd'hui. Il y a l'incarnation, le terrestre, maintenant. Il y a quand même un fil directeur, justement, pour ceux qui croient dans l'incarnation. Il y a quand même une étincelle divine en nous. Là, on est plus dans le point de vue platonicien, dans le point de vue spirituel. Donc, matériellement, effectivement, c'est l'impermanence qui règne. Mais spirituellement, il y a quand même quelque chose, même si on ne connaît pas cette chose. Et alors, il y a une très belle métaphore, c'est la métaphore du collier de perles. Nous sommes tous comme des colliers de perles. Nous avons donc un fil d'argent, d'or, qu'importe. Mais donc, le fil, ça, c'est vraiment notre identité. Mais on ne la connaît pas. Et autour de ce fil, cette identité, elle est cachée par les perles, qui sont chacune de nos incarnations matérielles. En ce moment, nous vivons une perle. Nous sommes une perle, parmi tant d'autres. Nous en avons eu plein d'autres, on en aura certainement beaucoup d'autres, jusqu'à ce qu'on arrive à Nirvana en tout cas. Donc je trouve que la métaphore est très parlante. Voilà, là il y a l'affirmation quand même qu'il y aurait un être. Ah oui.
caractérisé par le film. Exactement. Or, C'est la mienne. Gilles, Je peux pas la partager. à mon avis, est plutôt dans l'angoisse de savoir si. Ah oui. Voilà, il en doute. Moi, j'en doute pas. Et puis, d'ailleurs, je ne vais pas tellement l'aider, à mon avis, parce que, au contraire, je vais renforcer son doute, parce qu'il me semble que la psychanalyse ne nous aide pas à trouver notre aide, notre être, pas du tout. C'est pas son but. C'est pas son but du tout. Elle donne de l'épaisseur à notre comment dirais-je, à notre psychisme, etc. On voit que voilà, il se passe beaucoup de choses, la découverte de l'inconscient, etc. Bon, mais ça ne nous donne pas de l'être pour autant. C'est de l'étang, un étang très complexe, très savant, très sophistiqué par rapport à d'autres individus biologiques qui n'ont pas cette substance. Ça ne nous donne pas plus d'être. Non mais la psychanalyse, je la résumerai par une phrase de Freud, attribuée à Freud plus exactement, mais qui a été écrite dans Lacan le retour à Freud. La psychanalyse, bon, ça n'est rien en soi, ça donne de l'épaisseur psychique comme tout. Voilà. Mais la psychanalyse, ça a pour but simplement, et c'est ça la phrase qui me paraît superbe, de transformer un destin funeste en malheur banal. C'est simplement ça. D'accord. C'est simplement ça. Non, bah, on va se consoler comme ça, quoi. C'est normal. Oui, C'est normal. c'est normal d'aller mal. Mais on est loin du coup de ton angoisse existentielle, d'accord, il semble. Oui, non, mais la question du qui, Monsieur Normal. Oui. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est la question fondamentale de tous les marches, je suis. Donc ils ont pas, on ne sait pas qui est le je vraiment. Ce n'est pas nous qui avons résoudre la question. Ça a été la question fondamentale. Ayam, c'est ça. C'est centré dans toutes les traditions orientales. Le grand mystère. Donc, le grand mystère. Tu as dit le corbeau, c'est parce que c'est. Alors, oui, prioritaire ce qu'on peut en parler, donc Jacques. Oui, je voudrais parler de. Enfin, on a posé la question d'ailleurs pourquoi il y a ces mouvements, ces changements. Je crois que c'est parce que nous avons besoin de nous nourrir périodiquement, par exemple. Nous ne recevons pas d'énergie en permanence. Donc effectivement, il y a un moment donné où on se ressource, on reçoit quelque chose, on reçoit une impulsion même par exemple, une impulsion, ben on a une impulsion, à un moment donné, après on continue. Puis à un moment donné, l'impulsion, elle va s'épuiser. Donc de toute façon, il y a des moments comme ça qui nous poussent en avant, et puis après, voilà, on va continuer sur sa lancée, il va falloir redémarrer. Donc, en fin de compte, le drame, entre guillemets, c'est que l'énergie ne nous est fournie que périodiquement. On n'a pas en permanence, on n'est pas alimenté en permanence au niveau énergétique. On est à tous les niveaux, même un leader, à la limite, qui impulse un mouvement, à un moment donné, ce mouvement il va s'épuiser, il va s'appauvrir, il va falloir relancer. Donc effectivement, alors c'est partie de la condition humaine, mais enfin c'est aussi par exemple, je sais pas moi, même on prend le cycle des saisons, c'est pareil. Les plantes aussi, il y a un moment donné, et souvent les gens oublient que le moment où les choses ont été impulsées. Ils oublient quand ça a commencé. Donc ils oublient quand ça a commencé, et donc ils ne se rendent pas compte que si ça a commencé à ce moment-là, c'est que ça va s'épuiser. Puisque si ça a commencé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été donné, qui a été reçu. Donc si ça a été reçu, ça ne va pas durer indéfiniment. Si on ne reçoit rien, alors on pourrait dire que si on ne recevait rien, il n'y aurait pas de problème si on ne recevait rien. Si on n'avait pas besoin de recevoir quelque chose, il n'y aurait pas de problème. Mais si on reçoit quelque chose, forcément, ça va s'épuiser, ça va s'user, ça va se tarir. Et donc il va falloir redemander. Il va falloir, c'est comme par exemple quelqu'un qui reçoit une certaine paye au début du mois. Cette paye, elle va s'épuiser. Il va falloir remettre la main, avoir une nouvelle demande d'argent, etc. On est constamment dans une pénurie qui s'organise. C'est le temps qui organise la pénurie. Et en fin de compte, au bout d'un certain temps, on a plus qu'on avait, et donc il faut replonger, il faut redemander,
Alors là, en effet, une sorte d'éternel. Donc, pour répondre à notre ami qui se demandait pourquoi on était dans cette situation, ben, c'est parce qu'il y a une rareté de l'énergie, finalement. On ne reçoit des impulsions, tout dans la nature, dans le monde, ne reçoit des impulsions que parcimonieusement, à certains moments. Et à partir de là, il faut faire avec jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle impulsion qui vienne nous redonner du tonus. Je ne sais pas si ce point n'avait pas été... C'est comme l'électricité courant continu alternative, beaucoup d'images. Alors, même c'est très important ce que dit, mais le pourquoi reste toujours, parce que pourquoi il en est ainsi, voilà. Oui, mais il faut être lucide de savoir qu'on a cette dépendance énergétique du soleil, enfin ne serait-ce que, oui, de la... le soleil, après tout, il a aussi une énergie limitée, à un moment donné, il va s'éteindre. Même l'univers, d'ailleurs, en cosmologie, en astrophysique, on dit que l'univers consomme de l'énergie, là il est en expansion, donc il mange de l'énergie, à un moment donné, enfin, c'est des hypothèses. Tout s'épuise. Et on risque d'avoir une rétractation, en quelque sorte, une rétraction de l'univers et un mouvement inverse, un mouvement d'implosion et de retour au point originel. Oui, mais il y a quand même cette espèce d'optimisme qui fait que apparemment, on est rechargé périodiquement. Voilà, c'est pas une, c'est ça. On perd ce qu'on a reçu, mais on va recevoir à nouveau. Ça nous est redonné pour pouvoir redémarrer. Alors à ce moment-là, on démarre un nouveau cycle en quelque sorte. Le cycle s'épuise et donc on redémarre un nouveau cycle parce qu'on nous aura redonné une nouvelle énergie. Si on ne donne pas une nouvelle énergie, il n'y a pas un nouveau cycle. Donc la question est effectivement de savoir qui est-ce qui nous donne cette énergie. C'est pas tellement comment elle se perd, parce qu'elle va se perdre automatiquement, mais qui nous la donne, parce que si on ne nous la donnait pas, il ne se passerait rien. D'où l'idée d'une transcendance, d'un Dieu qui serait l'énergie absolue. D'ailleurs, au Moyen-Âge, les théologiens catholiques présentaient Dieu comme la potentia absoluta, c'est-à-dire la puissance énergétique absolue. Eh oui. Alors revenons à Nicée. C'est quand même bien, mais on est tous dans les illusions. Pourquoi je dis qu'on est tous dans les illusions? En croyant vivre les événements, les choses. Or, au fond, c'est nous qui inventons cela. C'est l'homme qui invente l'histoire. L'histoire n'invente pas l'homme. C'est l'homme qui invente les événements. Les événements n'inventent pas l'homme. L'homme est au centre de tout, que ce soit le désengagement de là-bas, que ce soit le truc de l'autre côté, c'est l'homme qui est au centre de tout. L'univers, le cosmos, n'a pas de pénurie. On quitte un cycle pour aller dans un autre cycle. Il n'y a pas de vide dans le temps ou dans l'espace. La mort est une transition. On ne dit pas que lorsque nous mourons, on perd tout. Non. C'est un cycle que nous entrons pour aller dans un autre cycle. On parle du karma. Est-ce que le karma est une punition de qui? De la nature? C'est ça, il faut qu'on pose la question. Le karma, c'est le résultat de nos vies antérieures. Ce sont les événements que les hommes ont posés dans le temps. On est là, on est obligé à modifier une faute du passé. On peut dire que le présent modifie le passé. Le présent, lui, il ne regarde pas le futur. Parce que aussi longtemps que le passé n'est pas modifié, l'homme vit dans la peur, dans la crainte. Et lorsqu'on voit l'évolution du monde, la course où nous allons, c'est la peur du passé. On refuse certaines erreurs que nous avions commises dans le passé. Et lorsqu'on refuse de corriger les erreurs du passé, le futur devient catastrophique. C'est une fuite à l'avant, on peut le dire. Or, si nous disons que les choses ne se répètent pas, alors ne parlons pas du karma. Parlons pas du karma. Et si nous disons que les événements ne se répètent pas, alors ne parlons même plus du passé, parce que le passé sera oublié. Mais si nous sommes condamnés à corriger le passé, c'est que les choses reviennent. C'est un rétroviseur. Alors c'est ce que je voulais dire.
Belle sagesse. Les choses vont bien, mais pas de la même manière. Faut pas oublier, si on corrige. Ça dépend. C'est gênant, c'est Ça la même dépend. manière. Je crois que, écoutez ça, madame, c'est quelle loi? La loi de l'écho. Maintenant, moi, pour corriger cette loi de l'écho et que je le corrige ailleurs, C'est aussi la gravitation. on doit réparer l'erreur là où ça provient. C'est là le gros problème. Nous pensons que nous évoluons. Et, pardon, nous pensons que les choses changent. Les choses ne changent pas. Les choses sont telles que ça a été dès le départ. C'est nous qui changeons notre vision et voir les choses. Et nous jugeons les choses autrement par rapport à notre dimension intérieure. Mais les choses sont là en réalité. Mais prenons cet acte que tu viens de faire, c'est un acte philosophique, on va dire. Heureusement que tu n'as pas pris le verre. Hein. Oui, le verre, c'était le mois dernier. Le verre cassé. Celui qui a cassé le verre, il n'est pas là. Ouais. Il n'avait pas fait exprès. Là, tu as fait exprès pour démontrer. Mais par rapport à ce geste, bon, depuis Newton, on sait que c'est une force qu'on appelle la gravitation, mais avant, Aristote, très intelligent, pensait que la chose tombait parce qu'elle était impure, qu'elle avait le principe de la chute en elle. Que par exemple, le feu va vers l'eau, des choses qui s'élèvent, la plupart des choses matérielles, elles sont déchues, elles sont impures, donc elles tombent. C'était une idée un peu naïve, mais qui n'est pas si bête que ça, quelque part. Au niveau, je veux dire, symbolique. Hein, je veux dire, quelque part, bah oui, on préfère les choses spirituelles, on parle de matériel, de spirituel, on valorise le spirituel en général au détriment du matériel. Le spirituel, c'est ce qui s'élève en quelque sorte. Donc, souvent le feu, la flamme, c'est le symbole du spirituel dans toute tradition. Alors qu'effectivement, on parle de la boue, le samsara, on imagine une boue, ou même Platon parle de la chute des âmes dans les corps, qui sont lourds, qui sont le corps, c'est le tombeau de l'âme, le dénigrement du corps, comme chez la tradition spirituelle, justement. Et donc, effectivement, la chute des corps, c'est quand même intéressant parce qu'on peut voir ça d'un point de vue purement scientifique, mais aussi on peut y mettre, comme Aristote, après tout, qui nous prouve que c'est absurde, on peut y mettre une touche morale ou spirituelle, métaphysique, effectivement, en se disant, mais pourquoi les choses sont ainsi? Je sais bien qu'elles sont ainsi, elles ont toujours été ainsi, mais il y a toujours un pourquoi auquel on ne peut pas répondre. C'est tout simplement, moi, ce que je dis, voilà, comme les sages du monde entier, des sages d'Occident et d'Orient, nous parlent d'une énigme, d'un mystère à la base de la vie. Un mystère que la science ne résoudra jamais. On ne résoudra peut-être jamais. Parce que l'homme a perdu le premier pas. Le premier pas, c'est pour ça qu'on n'arrive plus à répondre. Si on revient au premier pas, on répondra à toutes ces questions. Que le ciel t'entende. Oui, on répondra à toutes ces questions. Le problème, c'est que c'est un peu prophétique. On s'embarque un peu loin. Non, on ne parle pas là de la faute originelle. C'est comme un leader. Tout à l'heure, Jacques Albrand vient de parler de la pensée source. Un leader, au départ, c'est un bon. Hein. Il est bon, il est avec tous les hommes. Il y a l'idéal qui est là. On pense que non, on va élire le monsieur comme ça. Mais le monsieur, une fois arrivé au sommet là où il pensait, il oublie ce qu'il avait ramené là. Alors, il perd la vision. C'est nous, c'est naturel. Parfois, il y a l'orgueil aussi à côté. Non, c'est pas naturel. Non, c'est naturel. L'homme s'embrouille lui-même. Il croit que c'est bien. Il oublie le fondamental. Par exemple, tout à l'heure, il y a le péché originel. On parle de péché originel. Mais moi, je ne vois pas comment la faute de nos ancêtres avant peut continuer à peser des millénaires plus tard sur nous. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est un peu difficile à accepter. Ça n'a pas de sens. Le premier qui a péché, il a péché. Moi, je suis nouveau. Si mon grand-père avait tué et que moi, je ne tue pas, je ne vois pas pourquoi je dois continuer à payer parce que mon grand-père avait tué. Si, alors, la parole à Yves. Oui, aller dans mon sens, justement, avec tout ça, de dire qu'en fait, oui, c'est une histoire d'expérience. On expérimente beaucoup de choses, mais le centre de la philosophie, c'est quand même la quête du bonheur. Je pense que tous ces grands penseurs avaient ça en ligne de mire. Mais le fait de nos expériences, justement, là par rapport à ça, c'est que si justement on répète les mêmes erreurs, en quelque sorte, on n'arrive pas à comprendre véritablement
nos manquements, voilà, on ne répond pas. C'est un petit peu, je reprends le point de vue de Toynbee, un petit peu, si on ne répond pas aux défis de la vie, et le premier défi, c'est de répondre à l'exigence de ses parents, qui sont très certainement légitimes quelque part, même s'ils sont un petit peu à côté de la plaque. Bon, on le voit bien avec l'expérience nous-mêmes, avec le temps, on fait ce qu'on peut, mais enfin bon, bref, on est assez inspiré hein, quand on est jeune, mais voilà, on manque un peu d'expérience. Bref. Donc toutes ces expériences répétées, c'est une histoire de karma, c'est une histoire de faute originelle ça. Si on répète les mêmes, par exemple, mettons qu'on soit quelqu'un de très prédateur, hein, voilà, et on s'aperçoit que ça ne marche jamais, parce que forcément on se cogne partout, à tous les gens, hein, parce qu'on veut tout pour soi, et forcément c'est la bagarre tout le temps. Ce genre de choses-là, si on ne s'éveille pas à un moment de l'existence à ça, en disant bon, peut-être que je change un tout petit peu, ça pourra aller un peu mieux. Mais tant qu'on continue dans ce sens-là, on n'y arrive pas. Donc quelque part, il y a bien une faute originelle, même qu'on la veuille ou non, c'est-à-dire que si le but de la vie, et dans le sens un peu de sa phrase d'Héraclite, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est-à-dire que c'est vrai, les expériences changent, on évolue, etc. Mais quand même, il y a une sorte de cheminement qui doit conduire à un aboutissement heureux. Et si on n'arrive pas à un déclic quelque part dans le cheminement, ben, ça bloque tout le temps. Peut-être un peu simpliste, hein, c'est pas bien, des choses assez profondes. Et je tiens à préciser que là, on est vraiment dans le sujet. Ça peut sembler élargi, effectivement, mais parce que je rappelle, le point de vue du départ, c'est que le fleuve, la métaphore du fleuve, c'est toujours lié à la purification. C'est une manière de se laver. On se lavait dans les fleuves à l'époque. Donc là, le fleuve, c'est toujours lié à la faute, ce n'est pas du tout un élargissement, certes, mais on est dans le sujet. Oui, moi je la remets simplement sur la quête du bonheur, sans être trop lourd. On cherche à être heureux, c'est normal, voilà, la philosophie, je pense, a beaucoup développé là-dessus. Pourquoi, comment, alors ça va pas, etc. Comment on va s'épanouir, etc. La psychanalyse, veut un petit peu aider d'un côté, il y a d'autres courants qui essayent d'aider un peu de l'autre côté, mais fondamentalement, voilà. Alors oui. Je pense qu'il est un peu simpliste de dire que tout le monde n'a pas bougé. Je veux dire, depuis que l'homme est arrivé sur Terre, sans parler des périodes où il n'est pas sur Terre, les périodes de grande glaciation, des mammouths, etc. Depuis que l'homme est arrivé sur Terre, il ne me semble pas qu'on puisse se contenter de dire seul notre regard a bougé sur le monde, alors que le monde a évidemment bougé. Il y a eu des périodes de refroidissement, des périodes de réchauffement, enfin, tu as très bien résumé. Puis le monde a existé avant nous. Oui, voilà, donc il se passait des choses quand même. Donc je pense que pour le moins, on ne peut pas se contenter de ce simple point de vue. La seconde chose que je voudrais dire, c'est je suis fortement d'accord avec, quand je disais que les philosophies posent les questions du qu'est-ce que c'est, etc. Il y a une recherche de bonheur. En revanche, la notion même de bonheur est bien différente de nos jours qu'elle l'était à la période, par exemple, des croisades. Quand les croisés partaient avec Godefroy de Bouillon, qui était un sacré mec, c'est un drôle de personnage. Quand les croisés partaient, ils partaient non seulement parce qu'ils avaient l'excommunication de leur péché, mais ils partaient aussi pour délivrer le tombeau du Christ et qu'ils les délivraient eux-mêmes du poids de leur religion, c'est-à-dire l'acceptation pleine et entière et l'appropriation pleine et entière de la religion. C'est l'utilisation politique de la religion. De la même manière, je l'ai déjà dit une fois, je me suis fait incendier un café des phares, de la même manière que je dirais que Daesh a une utilisation politique du Coran, je veux dire. Alors, c'est toute proportion gardée, puisque maintenant les procédés de guerre sont tout à fait différents, etc. Je pense que c'est différent aussi parce que les conceptions des religions n'est pas les mêmes enfin, je parle de toutes les croisades, sauf la croisade contre les albigeois, qui était une croisade interne au schisme de l'Église. Mais donc la notion du bonheur, pour revenir, excusez-moi de cette carte, pour revenir, n'est pas tout à fait la même. Je veux dire que par exemple, le journalier de la Révolution française qui arrivait à payer le prix de son pain dans la journée était heureux, parce qu'il payait le prix de son pain.
c'est-à-dire Marx dirait parce qu'il a la capacité de reproduire son temps de travail le lendemain, mais aussi parce qu'il bouffait. Je me rappelle que la Révolution française, l'hiver précédent était extrêmement rigoureux, et c'est les révoltes du pain à Versailles ont donné naissance à la Révolution française. L'hiver n'est pas la même. Je vais prendre un exemple tout à fait personnel, mais chacun ici peut-être a des enfants, ou en tout cas des jeunes qui possèdent un portable. J'étais allé en vacances avec ma fille à un endroit où le portable ne passait pas. Et elle était malheureuse parce qu'elle était coupée du monde. C'était quelque chose de... Elle était coupée du monde. Vous voyez qu'elle était coupée du monde et ça la rendait malheureuse. Je veux dire, le portable implique le principe d'immédiateté qui est un nouveau bonheur que de pouvoir disposer des gens corvéables à merci, à tout moment de la journée, etc. À tel point que ça crée le contraire du bonheur, c'est-à-dire l'angoisse. Elle a son portable sur elle, elle ne me répond pas. Pourquoi elle ne me répond pas? C'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais quand j'étais jeune, il y avait le téléphone, mais il n'existait, enfin je suis un des plus âgés de l'assistante, probablement le plus âgé, il n'existait que les téléphones fixes. Et les téléphones fixes, j'avais à l'époque un réflexe absolument idiot, c'est que je pensais que les gens bien nés avaient le téléphone chez eux. Alors on était peu dans notre classe à avoir le téléphone, pour vous dire que c'était rare. On était peu à avoir le téléphone dans notre classe, et je me disais que c'était un privilège extraordinaire que d'avoir le téléphone. Mais par ailleurs, mes copains qui n'avaient pas de téléphone, très bien. Vous voyez toute cette notion du bonheur, toute cette notion de bonheur et contrainte et bonheur, qui font que les notions du bonheur et la recherche du bonheur, je veux dire, n'est probablement pas la même de nos jours, même s'il paraît parfois plus friable, plus matérialiste, plus superfétatoire le bonheur, il reste une notion du bonheur qui est quand même intrinsèquement, je dirais le vrai bonheur, qui reste intrinsèquement différente du bonheur au travers de l'histoire des hommes. Merci. Alors, cette priorité maintenant à ceux qui n'ont pas encore parlé, si vous voulez dire quelque chose. Il y a Corinne de Béou. Cloche, comme on dit, des points de vue. Corinne. Oui. À la cloche, c'était moi. Pour l'attention. Corinne. Remarquez ce qu'il a dit. Donc, je viens de parler. La cloche, faut très bien parler. Personne parle. Tu peux élargir les pieds là. Je veux dire, le bonheur, c'est peu de choses, c'est du chagrin qui se repose, à moins qu'il se réveille. Il est heureux celui qui porte le ciel en soi. Le monde, je l'ai à l'intérieur de moi. C'est mon monde à moi, puisque chaque individu a son univers à lui. Hein? Mon monde, c'est ce qui se passe entre mes deux oreilles, dans ma tête. Et voilà. Alors au départ, je ne voyais pas où ça ne me parlait pas du tout. Maintenant, ça m'a beaucoup parlé en fin de réunion de tout ce qui a été dit. Parce que c'est vrai qu'on a les deux pôles, mais il faut essayer de faire l'unité en soi. Hein? Il y a oui et non. Mais quand on a fait l'unité, on n'a pas besoin de... Plus ça va... Moi, je n'ai pas l'électronique, je n'ai rien. Je n'ai même pas mon certificat d'études. Et je suis arrivé avec travailler l'esprit à être très heureux. Hein? Et enfin, tout ça, c'est bien. Mais il y a un mot aussi que je n'ai pas compris, c'est... Mais Yves va nous le servir. Ne jetez pas, comment... Le bébé avec l'eau du bain. Oui. Ça aussi, ça me parle depuis qu'on en a parlé. Alors, on a tout ça, mais... moi, vous savez, je n'ai pas à donner le son, c'est simplement à être. Et quand on a parlé, quand on est dans l'être, puisque c'est une transcendance immanente qu'on a tous, hein, ben, qu'est-ce qu'on est heureux. Vous savez, plus les gens sont dans l'électronique, dans les machins, autrefois les gens à la campagne, puisque moi j'étais en Bretagne, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien, il ne fallait pas parler parce que mon père aimait le football, il avait la tête sur le poste de la radio, hein, et puis voilà. Sans mes certificats d'études et j'arrive. Vous savez, la vie n'est pas faite pour vivre matériellement, elle est vivre pour faire spirituel. Hein? Alors, naturellement, on est tous de l'énergie. Hein? Et qu'est-ce qu'on en fait de l'énergie? On vient au monde avec l'énergie amour. Hein? Alors, l'amour. Si on va chercher l'amour dans l'autre, on ne l'aura jamais. Et on risque de faire séparer parce que l'autre,
on lui prendra, on ne le laissera pas respirer. Hein, voilà. Moi, j'arrive pas, je trouve pas les mots, je sais pas si bien parler. Mais ce que je veux dire, il y a une grande intelligence dans l'esprit. Il n'y a que ça qui compte, c'est écouter l'esprit. Voilà, mes bons amis. Merci bien. Merci Gérard. Belle parole. Est-il un autre son de cloche? Quelle autre cloche? Mais une cloche qui sonne bien. Avant de sonner le glas de ce débat. Cloche voleur ce soir. Sinon, on peut reprendre les personnes qui ont déjà parlé. Remettre une couche. Les cloches qui ont déjà sonné. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que si on se situe dans une perspective sociale et pas individuelle, quelqu'un qui a trouvé quelque chose, il faut qu'il laisse le temps aux autres d'en profiter et d'en prendre connaissance. Donc il ne faut pas qu'il aille trop vite parce qu'à ce moment-là, les autres ne... Donc effectivement, cette idée de s'arrêter pour que les autres puissent recevoir me paraît également une dualité intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la notion de partage. C'est-à-dire qu'il y a un temps, d'ailleurs, c'est cette fameuse formule de l'Ecclésiaste, effectivement, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour relancer quelque chose, impulser quelque chose, et puis il y a un temps pour le partage, c'est-à-dire le fameux débat politico-économique sur l'économique et les sociales. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'a pas accumulé certaines richesses, on ne peut pas la partager. On ne peut pas en faire profiter les autres. Donc effectivement, le social va dépendre de l'économique. Donc il y a un moment où il y a un moment où il faut partager, il y a un moment où il faut accumuler, et un moment où il faut partager. C'est-à-dire, on voit très bien que ça se passe constamment comme ça. C'est-à-dire qu'on accumule des richesses, et puis à un moment donné, au lieu de continuer, on va se dire, on va arrêter, mais on va passer du temps à l'espace. C'est-à-dire qu'on va, le passage du temps à l'espace, c'est-à-dire de dire, voilà, on va répartir, on va essaimer. C'est une deuxième dimension. On passe d'une dimension du créateur à la dimension où il faut que tout le monde profite de cela, laisser le temps de recevoir pour à nouveau redonner quelque chose. C'est-à-dire, pour aller un peu dans ton sens et dans le sens de pas mal de personnes ici, il y a une autre métaphore du fleuve qui me vient à l'esprit. C'est le fameux fleuve de Siddhartha. Il y a d'ailleurs l'opéra rock là, qui va bientôt sortir sur Siddhartha. Je viens voir une affiche en dedans. Vous pensez un peu à Bouddha, Siddhartha, Gautama qui vient à Bouddha. Ça vient de sortir, j'ai vu l'affiche. Bon. Et donc, il y a un moment donné, il sait qu'il passe d'un extrême à l'autre. Alors, ça rejoint un peu ce que dit Jacques aussi. À un moment donné, il est dans la vie, dans le luxe et la volupté du palais royal, dans l'hédonisme, on va dire. Ensuite, il passe à l'autre extrême. Il suit des fakirs dans la jungle, parce que bon, il s'occupe pas lui un peu des vies dans la richesse. Donc, on voit des malheureux dans la ville en bas. Comme c'est encore le cas aujourd'hui, hein, les Maharajas qui ont des superbes palais en Inde, et puis dans la ville, il y a les bons, hein, les intouchables, etc. Donc il passe d'un extrême à l'autre, il se rend compte que finalement la sagesse, c'est la voie du milieu. Et c'est un fleuve qui lui donne cette idée, puisqu'il regarde un fleuve et il voit des bouts de bois qui flottent. Ceux qui flottent sur les côtés du fleuve, côté droit et gauche, on va y voir une métaphore politique, hein. Gauche et droite, ça n'avance pas terrible, c'est pas terrible. C'est celui qui est au... Enfin, pour premier, la voie du milieu, c'est pas forcément simple, mais celui qui est au milieu, en tout cas la voie du milieu, va flotter plus vite. Dans cette expérience, vous baignez dans un fleuve, vous êtes au milieu du fleuve, moi ça m'est arrivé, il paraît que c'est un fleuve, hein, parce que Lyon, la vraie scène, c'est Lyon, il paraît-il. C'est les bourguignons qui sont là, mais on a volé, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Le vrai fleuve, c'est Lyon et pas la Seine. Ah oui. Et on s'est trompé, on a inversé les choses. C'est la Seine qui se jette dans Lyon. Exactement, c'est pas Lyon qui se jette dans la Seine. Ah oui. Donc, c'est un fleuve. La Seine est un affluent de Lyon, alors. On ne peut pas changer un Oui, baigner avec 8 siècles après, tu vois, mais à l'époque, c'est pas. Et le baigner avec. Il y a deux à se baigner d'ailleurs.
bouteille. Et il faisait chaud sur le mois de juin, et on s'est mis au milieu, il y avait beaucoup de courant, des bons nageurs, on était entraînés par le courant. Et après, on est allé sur les côtés pour, on a dû marcher un petit peu, mais le courant était assez fort. Tant qu'on était sur le côté, il n'y avait pas beaucoup de courant. Au milieu, le courant est très fort. Et j'ai pensé à un Bouddha dans cette expérience. Et c'est devenu une vérité vécue, quoi. Parce que c'était juste abstrait, c'était juste, c'est réalisateur. Et puis, le fait d'avoir joué le rôle du Bouddha. Et avec une petite voix quand même, je me dis, bon, quand même, il va falloir à un moment donné à tester, quoi. Oui, parce qu'on s'est quand même retrouvé à peu près à 2 km du point de départ. On marchait un petit peu pour revenir. Bon, il y avait des témoins. On était un peu inquiets quand même. Oui, tu étais un peu inquiet, oui. Gentil, je peux dire. Oui, Les sirènes du bord de l'eau s'inquiétaient. J'ai pensé au Bouddha, et c'est vrai que c'est la voie du milieu, ça va plus vite au milieu, mais c'est la voie pour aller le plus vite possible au salut, quoi. C'est une voie du juste milieu, il faut aller ni trop dans, jamais aller dans les extrêmes pour le Bouddha. Bon, c'est comme ça que je l'ai compris, hein, en général. Faire la part des choses, quoi, dans une sagesse. Pour nous qui sommes un peu athées, là, un peu athées parce que les croyants disent que tu n'es pas athée, mais c'est leur façon de voir les choses. Le salut, le bonheur ou le salut,